Hey, bonjour, bonsoir. Me voici encore et que, comme promis avec ma vidéo où je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre de réussir dans une entrevue d'embauche. Mais comme d'habitude, avant d'arriver dans les astuces, je vais faire un peu de récapitulation sur ma dernière vidéo. Ma dernière vidéo, je vous avais promis, non seulement nous avons vu deux grands facteurs qui pourraient faire en sorte que l'on retienne votre candidature pour un poste. Nous avons parlé de compétences et de potentialité. Mais je vous avais également promis de vous dire pourquoi j'ai été absente pendant un mois et sans venir vous servir. Donc, je vous avais promis de vous expliquer pourquoi j'ai pas eu le temps, parce que quand j'ai regardé dans la dernière vidéo que j'avais faite, j'ai remarqué que j'étais déjà à 38 minutes. Je m'étais dit que ce serait trop long si je devrais vous expliquer pourquoi. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je ne pouvais pas venir et je ne pouvais pas poster des vidéos depuis un mois. Et que donc d'emblée, voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je dois vous rappeler que vous êtes en train de vous outiller dans un domaine extraordinaire qui est la gestion des ressources humaines, mais plus particulièrement une discipline à l'intérieur de ce grand ensemble qui s'appelle la dotation. Et dès qu'on parle de dotation, on voit le processus de recrutement. Donc, si vous êtes outillé comme étant dans cette formation, vous serez en mesure de travailler comme agent en recrutement, comme agent de recrutement. Donc, c'est très important. Donc, cette formation, si vous suivez cette formation de commencement jusqu'à la fin, vous regardez toutes les vidéos, jusqu'à la fin, vous êtes déjà la compétence, vous allez détenir déjà la compétence d'un agent de recrutement. Donc, parce que je ne vais rien rater du tout, je vais vous donner tout ce qui pourrait constituer tout le contenu qui est dans mon plan de recrutement que j'avais conçu pour cette formation. Donc, maintenant, nous sommes au niveau, nous avons vu dans nos deux dernières vidéos, dans l'avant-dernière vidéo, nous avons vu l'annonce de poste, et dans la dernière vidéo, nous avons passé en revue les entrevues en face à face et les entrevues par téléphone. Surtout, nous avons insisté sur l'entrevue par téléphone. Mais avant de rentrer dans l'entrevue en face à face, je suis ici aujourd'hui pour vous outiller sur la manière de passer une entrevue d'embauche. Mais dans ma dernière vidéo également, je vous avais parlé de deux facteurs qui pourraient porter un recruteur, à être attiré par votre CV. Donc, normalement, je dois vous dire que votre réussite dans une entrevue se prépare depuis la préparation de votre dossier. Car à partir du moment que vous avez vu l'annonce de poste, vous devriez cataloguer votre CV sur les points qui ont été exigés, sur la qualification requise pour le poste, également sur la compétence requise pour le poste. Et puis, il y a aussi un autre aspect qu'on appelle compétences particulières, donc qui serait un atout. Il faudrait que vous préparez votre CV de manière à ce qu'il soit en mesure de répondre à l'ensemble des exigences du poste. Et un des points que l'on va rechercher dans le CV, j'avais parlé de deux facteurs qui pourraient attirer l'attention du recruteur dans votre CV. C'est votre compétence, la compétence pertinente et votre potentialité. Donc, toutes les entreprises actuellement cherchent les personnes. Ces deux facteurs-là dans un postulant, c'est la compétence pertinente et la potentialité de la personne. Ça, c'est très, 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 très important. Donc, quand on parle de potentialité, j'avais parlé de compétences, ok? Compétences pertinentes, ok? J'avais dit ce que c'est la compétence pertinente. Il faudrait que vous soyez en mesure de
perfectionner valablement dans votre poste. Et perfectionner valablement dans votre poste signifie que vous avez la compétence nécessaire exigée par les postes, vous donnez un bon rendement dans votre poste, c'est-à-dire vous répondez aux exigences du poste valablement. C'est ça qu'on appelle rendement. Et automatiquement que vous donnez un bon rendement, donc ça va augmenter la productivité de l'entreprise. Car la somme des rendements, c'est-à-dire la productivité, est la somme des rendements de l'ensemble des employés. La somme des rendements de l'ensemble des employés donne la productivité. Et si tu es à la remorque dans l'équipe, c'est-à-dire si tu traînes derrière, c'est-à-dire si tu es un poids lourd dans l'équipe, vous ne serez pas en mesure de donner le rendement attendu. Automatiquement que vous ne donnez pas le rendement attendu, vous allez ralentir la productivité de l'entreprise. Et comme j'avais dit tantôt, donc l'entreprise a besoin de la productivité. La somme des rendements donne la productivité. De la productivité, il y a ce qu'on appelle la création des valeurs ajoutées. Et la création des valeurs ajoutées, c'est ça qui va donner de la valeur ajoutée que l'on va déterminer les coûts, ok? Les coûts liés à la production, que ce soit pour une institution de service ou bien une institution de vente, de création de biens. Donc, c'est-à-dire à partir de quand on dégage les coûts et puis avec les revenus, c'est de ça que l'on va sortir le profit. Et c'est ça qui va faire grandir l'entreprise. Donc, c'est pourquoi qu'on a besoin des ressources humaines compétentes. C'est pour, premièrement, donner de bons rendements. La somme des rendements va faire dégager de la productivité. Et de la productivité, il va y avoir création de valeur ajoutée. Et de la valeur ajoutée, on va dégager, c'est-à-dire le prix total de la production. Et de la prix total de la production, on va dégager les coûts et la balance va être donnée à l'employeur, le profit. Donc, quand vous n'êtes pas en mesure de donner le rendement attendu, quand vous n'êtes pas compétent dans votre poste, quand vous n'avez pas la compétence pertinente, cela veut dire que vous retardez, vous diminuez la production de l'entreprise et vous pouvez même conduire l'entreprise à la faillite, à la perte. Donc, voilà pourquoi on exige des personnes compétentes et puis on exige la compétence pertinente. Ça, c'est le premier aspect que je voulais traiter avec vous parce que c'est très important. Le deuxième facteur que je tiens à insister dessus, c'est ce que l'on appelle la potentialité. J'ai dit que les entreprises de nos jours cherchent les personnes de haute potentialité. Et pourquoi les personnes de haute potentialité? C'est parce que nous sommes dans un milieu économique en perpétuelle mutation, en perpétuelle mobilité et en perpétuelle innovation. Avec la mondialisation et la planétisation, c'est-à-dire tantôt les entreprises sont en train de s'internationaliser, c'est-à-dire une entreprise qui est en train de produire au Canada pourrait décider d'aller investir aux États-Unis, en Chine, Taïwan. Donc, ça veut dire que c'est très important d'avoir des personnes de haute potentialité. Pourquoi on a besoin des personnes de haute potentialité? C'est pour assurer la pérennisation de l'entreprise. Pourquoi on parle de pérennisation de l'entreprise? C'est parce que les employés d'aujourd'hui sont les leaders de demain. Ça, c'est très important. Les employés d'aujourd'hui sont les leaders de demain. Et c'est de ces leaders-là, si vous-même, vous n'êtes pas de haute potentialité, vous ne serez pas en mesure de grandir dans l'entreprise. Grandir dans l'entreprise signifie que aujourd'hui, c'est passer d'un poste inférieur vers un poste supérieur. C'est des changements de niveau de haut en bas. C'est-à-dire, mais si vous n'êtes pas en mesure de progresser, vous êtes figé, cela veut dire que vous n'avez pas de potentialité. Et qu'est-ce qui pourrait faire de vous
d'une personne de haute potentialité, c'est votre aptitude à apprendre de nouvelles choses, à t'impliquer dans le changement. Parce que on a besoin, avec, comme je vous ai dit tantôt, avec la planétisation, avec la mondialisation, il y a des fusions qui se font entre les entreprises. Il y a des entreprises qui sont en train de muter d'un pays à un autre, d'une région vers un autre. Donc, on a besoin de personnes de demain. On a besoin de nouveaux managers. Donc, ça veut dire que pour créer les nouveaux managers, on va piger dans l'ensemble des employés qui sont dans le niveau inférieur pour monter avec eux graduellement. Et pour ce faire, on va vous donner des formations de développement professionnel. On va devoir renforcer votre capacité professionnelle pour que vous soyez apte à occuper un poste supérieur. Et quand vous n'êtes pas en mesure de prendre ces formations-là, même si vous êtes très compétent, vous allez être figé. Vous n'allez pas être en mesure de gravir de nouveaux échelons dans l'échelle de l'entreprise. Donc, vous voyez, donc, ces deux facteurs-là sont indispensables dans la vie d'un grand professionnel. Donc, c'est la compétence et la potentialité et la compétence pertinente, c'est-à-dire vous devriez maîtriser votre domaine complètement. Donc, maîtriser votre domaine. Et puis, deuxièmement, vous devriez être en mesure de gravir de nouveaux échelons dans l'échelle de l'entreprise pour pouvoir aider l'entreprise à créer ses dirigeants de demain. OK? Pour aider l'entreprise à créer ses dirigeants de demain. Comment est-ce que l'on peut déterminer ces deux facteurs au niveau de votre CV? On va voir, est-ce que vous êtes une personne qui a l'habitude d'avancer au niveau intellectuel? Et ça c'est très visible dans votre CV et je vais vous expliquer ça carrément et vous allez jeter un coup d'œil dans votre CV. Vous allez voir de par vous-même, est-ce que vous êtes une personne de haute potentialité? Même si vous êtes compétent, est-ce que vous avez également la potentialité? Vous allez voir depuis quand vous avez étudié, par exemple, les sciences de l'éducation, depuis quand vous avez étudié les sciences comptables, depuis quand vous avez étudié les sciences administratives, depuis quand vous avez étudié la science juridique, depuis quand vous avez étudié la science de la médecine, depuis quand vous avez étudié l'infirmière, depuis quand vous avez utilisé le secrétariat, depuis quand vous êtes plombier, depuis quand vous avez étudié le carrelage, et qu'est-ce que vous avez fait de nouveau depuis? Est-ce que vous avez perfectionné? Est-ce que vous avez essayé d'intégrer d'autres secteurs d'activité? Donc, il faudrait, quand on cherche la potentialité, il se pourrait que c'est pas dans le même domaine, mais vous devrez, la polyvalence est très important aussi, quand vous êtes en mesure d'effectuer plusieurs tâches différentes, c'est un atout pour toi et c'est un atout pour l'entreprise, donc pour sa croissance, et donc c'est très important. Donc c'est autant de choses que l'on va regarder. Donc je vous ai dit tantôt que en termes de vous outiller pour gagner votre poste, pour être en mesure, pour être capable de réussir une entrevue d'embauche, la première chose que je vais vous dire, il faudrait que vous vous mettez à la place du recruteur. Qu'est-ce que l'on attend de moi? Et pour votre apparition dans la salle, vous devriez apparaître comme un recruteur. Dans votre salutation, vous devriez saluer comme un recruteur. Dans votre langage, il faudrait que vous soyez en mesure de parler comme le recruteur. Il faudrait que vous vous mettez à la place du recruteur pour savoir ce que le recruteur attend de vous et comment est-ce que vous pouvez donner satisfaction et décrocher carrément le poste. Prendre le poste de force avec ta compétence. Il y a ce qu'on appelle la première impression. La première chose que l'on doit soigner, c'est la première impression, parce que l'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais il n'y a pas de moine sans habit.
Si vous apparaissiez dans une entrevue d'embauche, vous êtes couvert de sueur et puis vous n'êtes pas bien chaussé, vous n'êtes pas très bien habillé et que pendant que vous êtes en train d'entrer, vous avez votre téléphone dans tes oreilles, dans vos oreilles, excusez-moi, et que vous êtes en train de parler, vous rentrez dans la salle d'entrevue avec votre téléphone, continuez à parler, c'est à ce moment-là que vous êtes en train d'arrêter la communication, ça c'est de l'impertinence. Donc déjà, vous donnez un très mauvais message aux recruteurs, vous dites carrément, vous n'êtes pas discipliné, vous êtes très indiscipliné. OK? Ça, c'est l'une des choses que vous devriez considérer. Ensuite, autre chose que vous devriez considérer encore, c'est le fait que vous devriez avoir le verbe. Vous ne devriez pas être à court de verbe. Donc, vous devriez vous préparer de manière telle que quand on vous questionne et que vous répondez en fonction, parce que rappelez-vous, toutes les questions que l'on va vous poser, c'est par rapport à ce qui a été publié dans l'annonce de poste. Donc, si vous êtes bien préparé, vous avez pris le temps de préparer votre entrevue, vous serez en mesure de répondre parce qu'on ne va pas inventer des choses qui ne rentrent pas dans le cadre de la compétence et de la compétence pour laquelle on cherche un postulant. Donc, si vous êtes vraiment bien outillé, vous devriez être en mesure de répondre valablement. Et puis, autre chose, et l'erreur à ne pas commettre, c'est de vous rassurer que vous êtes très naturel. Vous êtes très naturel et que vous maîtrisez ce que vous êtes en train de dire. Et que, alors, à titre d'exemple, imaginez que l'on vous demande, par exemple, de vous présenter. Tout le monde sait que dans une entrevue d'embauche, l'une des premières questions qu'on pose, c'est parlez-moi de vous. Mais si vous êtes venu avec un texte étudié par cœur, que vous avez déjà préparé et étudié par cœur et vous êtes venu réciter, donc c'est un grand manque de respect. Donc, c'est comme si vous ne respectez pas les gens, vous parlez avec n'importe qui, vous pensez que les gens ne sont pas en mesure de détecter que vous êtes en train de réciter quelque chose. Donc, même lorsque vous avez préparé votre entrevue, vous avez préparé votre présentation dans la présentation de vous-même, il faudrait que vous soyez en mesure de vous présenter naturellement sans donner l'impression que vous êtes en train de réciter quelque chose. Quelque chose. Donc, il faudrait faire de très grande attention, porter de très grande attention à cela. Donc, il faudrait pas donner l'impression que vous êtes en train de réciter quelque chose. OK? Et puis, l'autre chose, il faudrait que vous développez votre capacité de synthèse. Si vous êtes en entrevue, il faut être très, 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 très bref, très, très bref. Vous ne devriez pas, quand on vous pose une question, vous ne devriez pas chercher de midi à 14 heures pour trouver la réponse. Vous ne devriez pas donner un grand étalage de données pour que la personne puisse détecter ce qu'il recherche. Il faudrait être très précis et concis. Il faut répondre à chaque question de manière précise et si le recruteur ou bien le jury aurait besoin d'informations supplémentaires, il va devoir vous questionner pour avoir les informations supplémentaires. Mais c'est pas à vous de donner une grande quantité d'informations pour une petite question qu'on vous pose. Donc, c'est très, très important. Il faut être synthétique. Il faut être direct. Il faut répondre exactement à la question posée. C'est très, 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 très important. C'est très, très important. Et puis, la troisième chose qui est très, très important à faire, c'est de parler clairement. C'est-à-dire, il ne faut pas vous dépêcher comme si tu as quelqu'un qui est en train de courir après vous pour
pour parler et de manière à ce que vous ne soyez pas explicite. Il faut être très, très, très explicite dans ce que vous êtes en train de dire. Par exemple, vous savez que vous devriez vous présenter. On vous dit, est-ce que vous pouvez me parler de vous? Bon, je suis Naomi. Je suis Naomi. Donc, j'ai une formation en gestion des ressources humaines. Donc, j'ai déjà travaillé dans le domaine à plusieurs reprises. Donc, j'ai fait des formations pour pour mes cadres. J'ai fait aussi des recrutements. Je travaille la plupart du temps dans la gestion de la performance. Donc, c'est très succinct. Vous dites exactement ce que l'on cherche de vous. Quand on vous demande de parler de vous, c'est pas de combien d'enfants que tu as, c'est pas de combien de qui est ton mari, c'est pas de ça qu'on veut savoir. On veut savoir toutes les questions que l'on pose au niveau de l'entrevue, ça concerne exactement le poste pour lequel vous avez postulé. Donc, il ne faut pas aller au-delà de ce que l'on attend de vous. Il ne faut pas faire ça du tout, du tout, du tout, du tout. C'est très important. Il faut respecter il faut donner exactement ce que l'on cherche de vous. Une chose très importante qui pourrait vous aider à réussir dans votre poste, c'est de vous montrer déjà en poste. Ça, c'est très, très important. Donc, quand on vous parle, imaginez que l'on est en train de vous recruter comme comptable. Quand le jury ou bien le recruteur est en train de vous parler, il doit voir déjà qu'il est en face d'un expert comptable. Il doit voir qu'il est en face d'un médecin. Il doit voir qu'il est en face d'un agronome. Déjà, c'est comme si vous êtes dans le poste. Donc, il faut être pratique. Il faut vous imposer. Et puis, dans l'entrevue, il ne faut pas avoir peur. Parce que l'une des choses que nous autres, les recruteurs, nous n'apprécions pas du tout, c'est quand on a l'employé en face de nous, il est en train de jouer la peur au lieu de s'imposer. Donc, il s'est fait passer comme une personne embarrassée à force d'éviter de ne pas perdre le poste. Il a raté le poste parce qu'il ne joue pas en personne responsable. C'est comme s'il est en face d'une hiérarchie, une hiérarchie très hiérarchisée et que la personne aurait peur de déplacer la hiérarchie. Non. Quand vous êtes en entrevue d'embauche, vous êtes dans une rencontre d'affaires. Et quand on a une rencontre d'affaires, on veut trouver de la matière pour pouvoir vous retenir. Et ce qui est crucial dans une entrevue, c'est le fait que le jury ou bien l'ensemble des recruteurs, ils sont là depuis toute une matinée et ils ont entendu beaucoup de personnes. Donc, c'est votre pertinence, c'est je dirais, les choses vraiment inédites que vous allez venir avec, les exemples qui va vous permettre, qui va permettre au jury de vous retenir par rapport à un autre postulat. Donc, ce que vous devriez toujours avoir en tête, c'est le fait que vous n'êtes pas seul dans le combat. Donc, parfois c'est 20, parfois c'est 30, et parfois c'est même 80 pour un seul poste. Donc, si vous ne vous démarquez pas des autres, vous ne serez pas en mesure de décrocher le poste. Donc, vous allez shooter dehors. Donc, il faudrait mettre autant de poids possible dans la balance pour que ta candidature puisse être retenue. Il faut vraiment jouer gagnant. Il faut jouer gagnant. Donc, il ne faut pas vous coincer, il ne faut pas avoir peur. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et l'une des choses qui est très importante que vous devriez faire encore, c'est de mettre de l'énergie dans votre communication. Il faut montrer que vous avez de l'énergie. Il faut montrer que vous êtes excité.
de prendre le poste. Il faut montrer que il faut faire ressortir le plus que possible les compétences que vous avez avec beaucoup de pertinence. Il faut montrer que vous êtes capable vraiment, vous êtes la personne la mieux placée qui est en mesure d'occuper ce poste. Il faut donner des exemples. Comment est-ce que dans un poste similaire, des cas que vous avez eu à faire face et comment vous avez traité les cas. C'est-à-dire, quand on vous demande, par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple où vous étiez dans un poste similaire et que vous avez du challenge, comment est-ce que vous êtes sorti? Il faudrait que vous trouviez des cas, des faits pertinents qui pourraient retenir vraiment l'attention du jury et comme ça pour mettre la chance de votre côté. Parce que quand vous êtes allé dans l'entrevue, même lorsque vous avez déjà eu un poste, mais si vous êtes là, c'est parce que l'autre poste que vous aviez ne vous intéresse pas ou bien vous avez des difficultés dedans, donc vous aimeriez aller ailleurs. Ou du moins, c'est que vous n'avez pas de poste du tout et vous êtes venu pour décrocher le poste. Donc, vous devriez mettre tout de votre côté. Il ne faut pas rater. Et puis ensuite, l'une des choses très importantes sur laquelle je veux insister, c'est sur le fait que de prendre des informations toutes faites, ok? Des informations toutes faites pour les apporter à l'entrevue. Non. Dans l'entrevue, on attend à des choses vraiment innovantes. On attend à des réponses incomparables, à des réponses inédites. Donc, il faudrait vous arranger pour donner des réponses qu'éventuellement le jury n'avait pas encore eu la chance d'entendre. C'est ça qui va faire de vous la personne idéale pour le poste. Si vous ne faites pas ça, donc celui qui saurait se montrer pertinent, inédit dans sa communication, c'est lui qui va gagner le poste. Et puis, un point très important sur lequel je veux insister, c'est votre personnalité. C'est-à-dire, même au niveau de l'entrevue, il faudrait faire sortir votre personnalité. Il faudrait montrer que vous êtes une personne de très fort caractère. Parce que dans l'entrevue, il se pourrait qu'on vous donne des études de cas, des simulations où l'on va vous questionner, voici telle situation auquel vous pourriez faire face dans le cadre du travail. Et dans cette situation-là, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle décision vous allez prendre? Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez apparaître sans personnalité. C'est quand vous dites, oh, face à une telle situation, je vais aller auprès de mon superviseur. Non. Si vous êtes un responsable, vous êtes dans un poste, il y a une situation qui est compliquée. Donc, avant d'arriver au superviseur, vous devriez avoir une stratégie de sortie. Vous devriez avoir le premier recours. Mais vous ne devriez pas attendre. On te pose la question, vous êtes dans tel poste, c'est à vous-même de décider. Voilà, une situation est apparue et que vous avez une décision à prendre. Qu'est-ce que vous feriez? Vous dites que je vais consulter mon superviseur. Non. Il faut dire carrément, donc en pareille situation, donc la plupart du temps, dans ces genres de situations-là, on n'a même pas la chance de consulter le superviseur. Ça va montrer seulement que vous connaissez le superviseur là. Mais moi-même, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. OK? Donc, à ce moment-là, vous faites ressortir votre forte personnalité, votre caractère. Donc, vous allez être respecté. On va vous prendre comme une personne responsable. C'est très, très important. Donc, bien entendu, si je devrais vous parler de toutes les astuces à respecter, et puis, ne va jamais dans une entrevue sans avoir des informations sur la mission de votre entreprise. Imaginez une seconde que on vous pose une question. Est-ce que vous avez une idée de notre domaine d'activité? Vous dites non, je ne sais pas. Ce serait une perte de points. Vous allez perdre des points à ça. Il faudrait toujours vous informer sur
l'activité de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise à but lucratif? Est-ce que c'est une entreprise à but non lucratif? Est-ce que c'est une institution étatique? Est-ce que c'est une organisation non gouvernementale, de manière à ce que vous seriez en mesure de répondre valablement à ces genres de questions? Parce que quand vous êtes venu dans une entreprise et qu'on vous demande est-ce que vous avez une idée de cette institution, vous dites que vous ne savez pas, c'est très laid, ça ne joue pas en votre faveur, c'est que vous êtes venu tête baissée, c'est une manque de personnalité, vous êtes venu tête baissée dans un champ où vous ne savez même pas à quoi vous attendre. Il y a une autre question qu'on savait vous poser, par exemple, on pourrait vous demander, après, à la fin de l'entrevue, est-ce que vous avez une question pour nous? Non, vous dites non, je n'ai pas de questions. Non, vous ne pouvez pas avoir de questions. Vous devriez avoir des questions, comme par exemple, comment est-ce que, quel est votre plan pour les 5 prochaines années? Vous devriez oser poser ces genres de questions. Et que, est-ce que vous avez l'intention de conquérir un nouveau marché? Est-ce que vous êtes en train d'opérer seulement au niveau national ou bien au niveau international? Est-ce que vous avez une seule succursale ou bien est-ce que vous avez plusieurs succursales? Il faut toujours venir avec des questions pour montrer que vous avez vos 2 pieds sur terre, vous n'êtes pas tombé de la lune, vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie, et puis pour venir entrer dans l'entreprise, sinon vous n'allez pas vous faire valoir, on ne va pas accepter votre candidature. Donc, vous êtes en train de porter les gens, ça n'est pas vous apprécier. Donc, c'est pas bon. Donc, il faudrait mettre tout de votre côté, de manière à ce que vous sortez à l'intérieur de l'entreprise et que quand vous êtes avant même que vous arrivez chez vous, il faudrait que le téléphone de chez vous commence déjà à sonner pour vous dire que vous êtes confirmé dans le poste. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Je dois vous avouer que j'ai eu plusieurs de ces bonnes nouvelles. C'est-à-dire, avant même, quand je laisse parfois, on se dit, je me souviens, une fois, j'ai été à une entrevue et à quelques 2 ou 3 minutes près de l'entrevue, et puis mon téléphone qui était sur silence et commence à vibrer dans mon sac, il y a l'un des recruteurs qui eut à dire, la façon que tu viens de passer notre entrevue là, je suis sûr que si tu es en recherche d'emploi et intensive, c'est sûr que c'est un autre employeur qui est en train de t'appeler. Et quand il avait dit ça, effectivement, c'était vrai. Donc, c'est un autre employeur qui était en train de m'appeler, mais ma candidature a été retenue. Pour ce poste-là, on m'avait donné un salaire beaucoup plus intéressant, j'ai gardé le poste. Donc, c'est pour vous dire que quand vous rentrez dans une entreprise pour une entrevue d'embauche, vous devriez rentrer en chef, en boss, je dirais, en personne responsable, avec tout le respect que ça demande, mais vous devrez imposer votre personnalité, votre caractère, parce que l'entreprise n'a pas besoin d'embaucher des idiots. Ils ont besoin des personnes de forte personnalité, de compétences pertinentes et puis de haute potentialité pour assurer le futur, le lendemain de l'entreprise, pour pérenniser la gestion de l'entreprise. Donc, vous devriez vous mettre en mode d'innovation, en mode de changement, de manière telle que dès qu'il y a un poste qui nécessite une personne dynamique, donc on puisse faire appel à vous pour occuper ce poste sans embâche, sans réfléchir. Donc, c'est très important. C'est très important. Donc, moi-même, si vous avez passé un mois sans me voir, c'est parce que je suis en train d'étudier. Je suis en train d'étudier et j'étais à ma 2e session, à la session d'hiver,
Et il y avait des challenges. J'avais beaucoup de travaux à remettre avant la fin de la session. J'avais beaucoup de devoirs à faire. Donc, on dit que qui trop embrasse mal étreint. Si je devrais rester à continuer avec mes vidéos, j'allais rater ma session. Et maintenant, je viens de finir ma session d'hiver haut la main avec de très bonnes notes, avec des notes très intéressantes. Donc, il faudrait, quand je vous ai dit, je ne suis pas en train de vous faire ce que moi-même je ne fais pas. Aujourd'hui, j'étais en train de parler avec un ami. Il m'a dit, Naomi, il est temps que tu arrêtes d'étudier pour que vous puissiez quand même travailler pour jouer de l'argent. Mais non, c'est pas le cas parce que automatiquement qu'on arrête d'étudier, on va être figé. On ne va pas être en mesure de représenter l'avenir des entreprises de demain là où l'on travaille. Donc, le seul moyen d'être en mode changement, en mode d'innovation, en mode d'intégration, en mode de pérennisation, c'est de continuer à se perfectionner dans son domaine et à partir de ce moment, on va être un star dans son domaine et être un star dans son domaine signifie que qu'on a la compétence pertinente et on est de haute potentialité. C'est très important pour moi, c'est très important pour vous et c'est très important pour nous toutes. C'est très important pour toutes les femmes, c'est très important pour tous les hommes, c'est très important pour tous les professionnels.